الترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À Istanbul, Saad Hariri critique l'échec de la communauté internationale, a sorti la Syrie du conflit. Le chef du Futur réitère sa condamnation des bombardements de civils sur Alep où 30 personnes ont encore été tuées hier. Des manifestants prennent d'assaut le Parlement irakien autour de la zone verte à Bagdad. Des milliers de personnes réunies depuis ce matin pour dénoncer l'impasse politique dans le pays. En Iran, les réformateurs et les modérés proches du président Rouhani remportent le second tour des législatives selon des résultats encore partiels. 24 heures de trêve pour la région de Latakia, 72 pour celle de la Ghouta orientale près de Damas. C'est ce qu'ont décidé Washington et Moscou. Alep, où 250 civils sont morts en 9 jours, n'est cependant pas concernée par ce cessez-le-feu. La ville est divisée depuis 2012 en deux. D'un côté, les rebelles, de l'autre, l'armée syrienne, prête à tout pour reprendre la métropole. La situation est catastrophique. Dans la seule journée d'hier, 30 personnes ont encore été tuées dans les bombardements. Noémie Roche. Ces images ont été tournées de l'intérieur d'une ambulance. Dans le véhicule, des membres de la défense civile tentent d'avancer malgré les explosions. Après chaque détonation, une prière s'ensuit. Profitant d'un répit, les hommes parviennent tant bien que mal dans ce quartier d'habitation ravagé. Les victimes jonchent le sol. Mais l'urgence, c'est de prendre en charge les blessés. Cet homme vient de sortir sa petite fille des décombres. Il l'implore de rester en vie. Un à un, les blessés sont évacués, puis conduits vers l'hôpital le plus proche. Mais certains n'auront pas le temps d'arriver jusque-là. Au désespoir des familles s'ajoute la colère contre le régime syrien, à l'origine des bombardements. Les hélicoptères ont lancé plusieurs barils d'explosifs sur Alep et environ 20 hélicoptères ont lancé des mines sur le quartier Al-Nayrab Al-Firdaus. Des dizaines de personnes ont été tuées. Le régime a également frappé une clinique dans la partie rebelle de la ville. Plusieurs personnes ont été blessées. Ici à Alep, la trêve est un lointain souvenir. Depuis le début de la semaine, plus de 230 civils sont morts dans les combats entre les forces de Bachar al-Assad et les rebelles. Et au deuxième jour de sa visite en Turquie, Saad Hariri a réitéré sa condamnation des bombardements sur les zones rebelles à Alep. Il est clair que Bachar el-Assad ne tient pas ses promesses, a déclaré le leader du courant du futur. Depuis l'aéroport d'Istanbul, après s'être entretenu avec le chef du gouvernement turc, Ahmet Davutoglu, qui devrait, selon Hariri, se rendre prochainement au Liban dans le cadre d'une tournée régionale. L'ancien Premier ministre a enfin critiqué l'échec de la communauté internationale à prendre des mesures pour venir à bout du conflit syrien. Cet accident tragique à présent, la victime est le frère du ministre de l'Intérieur. Ziad Machnouk est tombé du 3e étage d'un immeuble à Beyrouth. On ignore pour l'instant les causes de cette chute mortelle. Âgé de 60 ans, il résidait rue Mohamed El Hout à Ras El Nabah. On enchaîne avec la présidentielle qui pourrait connaître un nouveau rebondissement. Après Samir Jaja, Walid Jumblat va-t-il apporter son soutien à Michel Aoun? Dans un entretien au site Elaf, le chef du Parti socialiste progressiste assure qu'il pourrait en tout cas ne pas s'y opposer si l'autre favori, le candidat des Maradas, Slimane Frangieh, se retire. Jusqu'à nouvel ordre, le leader druze soutient Henri Elou, mais un revirement n'est visiblement plus à exclure. Ce qui compte, c'est de mettre un terme à la vacance à la magistrature suprême. C'est en ces termes que Jumblat justifie donc ce changement possible de position. En Irak, des milliers de manifestants ont pénétré dans la zone verte à Bagdad, une région sous haute sécurité où se concentrent de nombreuses institutions du pays. Certains d'entre eux ont fait irruption dans le Parlement irakien après le rejet par les députés d'un nouveau gouvernement.
Et toujours en Irak, une attaque contre un pèlerinage chiite a fait 14 morts et 25 blessés. Une voiture piégée a explosé sur une route empruntée par les pèlerins pour se rendre à la tombe de Moussa el-Kazim, l'un des sanctuaires chiites les plus vénérés. En Iran, à présent, le second tour des législatives se termine par une victoire des réformateurs et des modérés. La coalition favorable au président Hassan Rouhani aurait gagné au moins 33 des 68 sièges en lice. Selon des résultats encore non officiels, la coalition devrait donc disposer d'un groupe parlementaire conséquent pour soutenir la politique d'ouverture du chef de l'État. Il faudra encore attendre le score définitif ainsi que la position des députés indépendants pour savoir si les alliés de Rouhani auront la majorité de 146 sièges au Parlement. Les gardes-côtes italiens redoutent de nombreux disparus après le naufrage d'un canot pneumatique au large de la Libye. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Les gardes-côtes italiens redoutent de nombreux disparus après le naufrage d'un canot pneumatique au large de la Libye. 26 migrants ont pu être secourus par un cargo italien qui s'est dérouté pour venir en aide aux naufragés. Ces derniers, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été conduits sur l'île de Lampedusa. Depuis le début de l'année, plus de 27 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes. Direction l'Allemagne, où 400 manifestants ont été interpellés en marge du congrès de l'AfD, le parti populiste Alternative pour l'Allemagne. Ces derniers ont tenté de bloquer l'accès au rassemblement de la formation d'extrême droite. Certains militants de gauche ont enflammé des pneus et lancé des pétards sur les policiers et les journalistes. Ce manifestant a le visage plaqué au sol. Celui-ci est traîné sur plusieurs mètres par les forces de l'ordre. Ces militants anti-extrême droite sont ici pour bloquer l'accès au congrès de l'AfD. Ils sont des centaines. Face à eux, un dispositif de police musclé. Très vite, des échauffourées éclatent. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas laisser l'AfD nous vaincre. C'est un parti qui, en plus d'être raciste, est engagé dans une politique d'exclusion et de division sociale. Nous ne nous laisserons pas être divisés. Nous voulons une société où il y a de la compassion. Un congrès sous haute tension pour le parti AfD qui surfe depuis sa création en 2013 sur une vague populiste. Des discours anti-euro et anti-immigration qui ont un écho dans certaines franges de la population, notamment dans les couches populaires. Mais la nouvelle cible de l'AfD, c'est l'islam. Dimanche dernier, une des responsables du parti a réaffirmé sa position sur le sujet. L'islam est en soi une idéologie politique qui n'est pas compatible avec la constitution allemande. Une position largement partagée par les leaders du parti et notamment par sa figure emblématique, Frauke Petry. La chef de file de l'AfD s'est illustrée ces derniers mois par des propos très durs envers les migrants. Elle avait suggéré à la police d'utiliser des armes en dernier recours pour protéger les frontières nationales. Aujourd'hui, au congrès du parti d'extrême droite, le mot d'ordre, c'est l'alternative. Notre tâche aujourd'hui, c'est de définir un cadre pour notre alternative pour l'Allemagne. Nous sommes ici pour durer, que les autres partis le veuillent ou non. Après leur percée historique aux élections régionales en mars dernier, les populistes de l'AfD sont aujourd'hui représentés dans 8 des 16 États-régions du pays. Prochain objectif, obtenir une représentation au Parlement fédéral allemand. Et un autre meeting politique qui dégénère, celui de Donald Trump, le candidat à la présidentielle américaine. Les forces de l'ordre ont procédé à 5 arrestations à San Francisco. Le magnate de l'immobilier a dû rentrer à pied dans l'hôtel par une porte dérobée sous haute protection policière. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel Hyatt Regency de Burlingame, à l'intérieur duquel Donald Trump devait prononcer un discours lors d'une convention du Parti républicain californien. La veille déjà, une vingtaine de personnes avaient perturbé un autre rassemblement du milliardaire, cette fois-ci en banlieue de Los Angeles. Ils ont eu la vie dure, mais leur retraite sera heureuse. 33 lions doivent s'envoler d'Amérique du Sud, direction le continent africain. Les félins vivaient dans des conditions misérables dans des cirques au Pérou et en Colombie. Ce transfert aérien est le plus important jamais organisé pour de tels animaux. Noémie Roche. Ce lion pourra bientôt rugir en plein cœur de la savane. Après une vie passée dans un cirque, il va retourner à ses origines via un avion cargo avec 32 autres de ses congénères. Un convoi exceptionnel qui réjouit la présidente de l'ONG à l'origine de cette opération des plus insolites.
C'est vraiment merveilleux d'être là et de voir que ces lions vont retourner chez eux. On les ramène en Afrique. C'est un sentiment extraordinaire. Avant d'en arriver là, l'ONG a parfois dû batailler ferme. Les félins appartenaient à des cirques de Colombie et du Pérou, 2 pays qui interdisent désormais l'usage d'animaux sauvages dans les cirques. Mais au Pérou, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour faire appliquer la loi et arracher les bêtes à une vie de souffrance. Tous les lions, quand ils arrivent des cirques, ont des problèmes de santé, des parasites ou des maladies. Une vie de captivité qui laissera des traces. Pour ces lions, la réacclimatation à la vie sauvage va prendre encore quelques mois. Ils retrouveront leur habitat naturel dans le sanctuaire sud-africain d'Emoya, une réserve fermée, en octobre. Fin de cette édition, le rappel des titres. À Istanbul, Saad Hariri critique l'échec de la communauté internationale à sortir la Syrie du conflit. Le chef du futur réitère sa condamnation des bombardements sur Alep où 30 personnes ont encore été tuées hier. Des manifestants prennent d'assaut le Parlement irakien autour de la zone verte à Bagdad. Des milliers de personnes sont réunies depuis ce matin pour dénoncer l'impasse politique dans le pays. En Iran, les réformateurs et les modérés proches du président Rouhani remportent le second tour des législatives selon des résultats encore partiels. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.